Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée au coworking. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Anthony Gutmann. Bonjour. Bonjour. Vous gérez l'espace de coworking Remix Community au 57 rue de Turbigo, dans le 3e arrondissement de Paris. Alors d'abord, Anthony Gutmann, c'est quoi le coworking ? Alors, merci de m'accueillir. Je précise qu'il y a le 57 Turbigo, mais qu'il y en a 4 autres maintenant. Et le 57 Turbigo, c'est notre premier espace historiquement. Et votre question, c'était qu'est-ce que le coworking selon nous ? Il y a deux façons de le voir. Je vais vous dire quelle est la nôtre après. Il y a une façon de voir le coworking comme un ensemble de personnes qui partagent de l'espace pour partager l'énergie, pour partager des projets, pour passer des bons moments ensemble. Il y a l'aspect lieu de vie qui est très important. Il y a l'aspect sens qui est prédominant. Et il y a aujourd'hui, et c'est ce qui est un peu prédominant sur le marché, un aspect plus immobilier. C'est-à-dire que je suis une entreprise, j'ai besoin de bureaux, et je veux une solution flexible. Donc vous avez ces deux grands axes. Nous, on s'inscrit très clairement et on prétend être un des représentants du premier, c'est-à-dire le coworking communautaire. Un coworking qui répond d'ailleurs à ce que le coworking était au tout départ, au début des années 2000, c'est-à-dire réunir des gens pour qu'ils soient ensemble et qu'ils fassent ensemble. Voilà. Par exemple, je suis un jeune entrepreneur. Quels avantages j'ai à choisir le coworking ? Alors, ils sont nombreux. Quand vous démarrez, d'abord, vous avez un sentiment de sauter du plongeoir, quoi. Vous êtes un peu seul, ou de sauter de la falaise, tiens, pour prendre un truc un peu plus impressionnant. Il y a une citation qui dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette de la falaise et qui apprend à construire un avion en tombant. Voilà. Et c'est un peu ça. Et le truc, c'est que nous, on a vite fait le constat que pour construire cet avion, il faut des gens qui peuvent nous aider pour la partie business, des gens qui peuvent nous aider pour la partie communication. Donc l'idée, c'est que comme nous, en tout cas au Remix, on décloisonne, on mélange beaucoup de gens d'horizons différents. On a des gens issus d'associations, on a des indépendants, on a des entreprises, on a des startups, on a des boîtes beaucoup plus traditionnelles, des PME assez classiques. On a par exemple un promoteur immobilier et on a aussi des gens hyper pointus dans tout ce qui est Facebook Ads ou tout ce qui est référencement. Eh bien, à partir du moment où on sait contribuer à créer du lien entre ces personnes, et on a des personnes dans notre équipe dont c'est le métier, qu'on appelle des super connecteurs, vous n'êtes plus seul. Donc quand votre projet se construit, petit à petit, vous avez toujours une personne qui va vous dire « Attends, là, moi j'ai fait cette erreur il y a 2 ans, ne la fais pas. Tiens, je connais une personne qui peut t'aider sur tel truc. Tiens, j'ai un premier client pour toi. » Et au final, ça vous permet de construire un projet beaucoup plus vite, dans de bien meilleures conditions. Avec un réseau autour. Avec un réseau qui change absolument tout. Nous, on parle de communauté, mais c'est un réseau de gens actifs. C'est-à-dire que c'est des gens... Il y a un phénomène d'empathie qui fait que quand vous construisez votre projet, vous avez toujours quelqu'un qui va s'en inquiéter. Parce qu'il vous connaît, parce que vous avez été boire une bière ensemble, j'en sais rien, et qu'il va se soucier de vous. Donc tous les gens qui sont autour... Ils sont bienveillants, en tout cas au Remix ils le sont, et par conséquent ça vous permet de vous porter dans votre dynamique et ça change tout. Donc c'est un investissement. La contrepartie c'est qu'effectivement quand on se lance on a toujours tendance à faire attention à pas se mettre en situation de danger. Il faut considérer que c'est un investissement qui va coûter, selon les cas, entre 250 et 500 euros par mois. Il y a tout type d'abonnement, mais il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Avant de créer cet espace de coworking, quelle a été votre formation, votre parcours pour en arriver là ? Alors moi j'ai un parcours qui n'a absolument aucune cohérence, donc j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale et artistique. D'ailleurs c'est un peu les deux types de personnalités qu'on retrouve au Remix aujourd'hui. Je suis passé par Sciences Po Paris, moi. Voilà, donc j'aurais dû me retrouver certainement dans la finance ou dans la banque, mais l'envie de fabriquer des choses, de concrétiser mes rêves, parce que moi je vois l'entrepreneuriat vraiment par ce prisme-là, était trop forte, et donc j'ai toujours été entrepreneur depuis que j'ai 23 ans. J'en ai aujourd'hui 46. Comment est-ce que vous avez créé cet espace ? D'où est venue l'idée ? Alors l'idée... je vais essayer de synthétiser, là. Je me regroupe. L'idée, si vous voulez, avec mon associé, parce que j'ai une associée qui s'appelle Anan Chapelle El Jamali, donc on a créé le Remix en 2013, ça remonte un petit peu maintenant, on s'était vraiment inspiré de tout ce qu'on observait dans le monde. C'était notre activité avant, on était planeur strat, bon, peu importe. L'idée, c'est que on avait repéré qu'il y avait beaucoup de signaux qui nous laissaient penser que les gens souhaitaient
un peu plus de liens les uns avec les autres. En gros, qu'il y avait des communautés qui émergeaient un peu partout dans le monde. On a beaucoup voyagé, et en allant à Détroit, aux États-Unis, on s'est aperçu que c'est une ville qui était ravagée par la crise, par la faillite. La ville avait fait faillite, et qu'en fait, les gens ne comptaient plus sur personne d'autre que leurs semblables. La ville s'était aussi vidée de la moitié de sa population. Enfin, il faut imaginer, c'était Walking Dead, quoi. Des avenues vides, des gens menaçants, il n'y avait rien. Et pourtant, vous avez des entrepreneurs, vous avez des artistes, vous avez des gens qui ont commencé à se dire, mais puisque personne ne va rien faire pour nous, on va nous-mêmes s'inventer le destin et la vie qu'on a envie d'avoir. À partir de là, les gens se sont regroupés dans des espaces. Et le mot coworking n'avait même pas d'intérêt en réalité. Ils se regroupaient dans des anciennes usines où ils pouvaient. Mais ils étaient ensemble. Et en étant ensemble, ils ont créé une espèce d'énergie dont ils ont tous bénéficié. Petit à petit, il y a des artistes qui les ont rejoints. Donc il y avait de l'inspiration. Les gens se nourrissaient d'inspiration mutuelle. Et au bout d'un moment, ça a créé quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est devenu des lieux de destination. Et nous, ça a été notre inspiration, pour répondre à votre question. C'est-à-dire que quand on a vu ça, on s'est dit, OK, on veut la même chose, nous, à Paris. Et on a décidé de créer le Remix. Donc aujourd'hui, c'est 5 espaces. Effectivement, le premier est 57 Turbigo, mais dans tous ces espaces, qu'ils soient petits ou grands, on a des espaces dans le 8e, un espace dans le 8e qui est assez vaste, on retrouve cette population assez bigarrée, où il y a des entrepreneurs, où il y a des artistes, où il y a des indépendants, où il y a des créatifs, où il y a des gens qui ont 70 piges, où il y a des gens qui viennent d'avoir le bac, et en fait, tout notre métier, c'est de faire communiquer tous ces gens-là, et l'idée est venue de ce besoin de communauté qui nous a beaucoup parlé avec Anan. Voilà. Alors en plus de ces espaces de coworking, vous rendez également possible la création de projets communautaires au sein de Remix Community. Et j'aimerais d'abord parler du projet Remix Tape. C'était quoi le concept ? Alors on a la chance d'avoir dans la communauté, d'avoir eu une coworkeuse qui avait un studio de musique et de danse. Par ailleurs, on a beaucoup de coworkers qui jouent d'un instrument. Et on s'est dit, toujours dans cette optique bienveillante et constructive, qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens-là ? Donc les personnes de l'équipe, les fameux superconnecteurs dont je vous parlais, en l'occurrence les superconnectrices, ont décidé d'aller voir chaque musicien un à un et leur dire, voilà, est-ce que ça vous dit qu'on organise des sessions musicales toutes les semaines, le vendredi, à l'heure qui vous convient. Il faut toujours composer, il y a des parents, il y a des gens qui ne sont pas disponibles le soir, etc. Donc on a trouvé un horaire qui convenait à tout le monde. Et petit à petit, les gens se sont réunis. Et nous, le mot d'ordre au Remix, c'est aussi bien d'accueillir, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les espaces, d'accueillir des pros, des musiciens aguerris, voire semi-professionnels, que des gens qui ont juste envie de tenter quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y avait des gens qui avaient envie de chanter, qui ont rejoint le groupe. Il y avait des gens hyper pros qui étaient là et qui étaient contents d'accueillir les gens qui découvraient. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Donc il y a une dizaine de musiciens issus de la communauté Remix qui se réunissaient toutes les semaines. Et puis on a eu des concerts, on fait ce qu'on appelle des community parties tous les 6 mois. Et donc à chaque fête Remix, il y avait un concert des coworkers. C'est magnifique, quoi. Voilà, donc ça c'est Remix Tapes. Et vous possédez aussi un studio radio, Remix Radio. Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, on était assez, séduits par tout l'esprit qui a présidé à la création des radios libres dans les années 80. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Liberté totale, on dit ce qu'on veut, comme on veut. Donc on était loin des normes de l'époque et on a voulu reproduire ça. Donc on a créé un studio d'enregistrement de podcast, donc assez modeste, mais insonorisé, avec du matériel, des micros, tout ce qu'il faut pour faire une émission, un Mac, enfin bref. Et on a dit à la communauté, ok, le brief c'est le suivant. On vous forme à l'utilisation du studio. Il n'y a pas d'objectif d'audience, il n'y a pas d'objectif financier, il n'y a pas de partenaire. On nous a même proposé de nous faire des jingles gratuits, on a refusé pour n'avoir aucun partenaire et être complètement libre. Et ça a donné des choses absolument fabuleuses parce qu'il y a des gens qui ont tenté de faire une émission, ils ont compris que ce n'était pas pour eux, ils n'ont pas eu envie d'approfondir. Et à l'inverse, je vais vous prendre l'exemple d'une de nos coworkeuses qui s'appelle Charlotte, Anne-Charlotte, et qui est architecte à la base. Aucun rapport avec la radio. Elle fait une première émission. Bon, la première émission, il y a des blancs, c'est pas super fluide, mais elle sent qu'il se passe un truc. Eh bien, c'était il y a 2 ans, aujourd'hui elle en est à son 180e podcast,
Et elle est en train petit à petit de déplacer le centre de gravité de son activité d'architecte vers l'histoire de l'architecture, la communication autour de l'architecture. Et ce podcast est un élément central de cette communication maintenant. On a des gens qui parlent de pubs sur Facebook, qui parlent de musique. On a, ça c'est moi, je vous le dis, j'assume, j'ai une émission qui s'appelle les Dark Pitch, c'est-à-dire je vais faire pitcher des gens qui ont un peu bu assez tard. Et donc voilà, donc on a tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est de valoriser ce tout et ce n'importe quoi et de le faire perdurer le plus longtemps possible. Merci Anthony Gutmann d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci également aux équipes techniques de l'ISCP à Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.